Un écrivain en prison, 2 pays au bord de la rupture diplomatique et une troisième puissance qui, dans l'ombre, va tout changer. C'est une histoire incroyable où les mots deviennent des armes et où la diplomatie la plus secrète se met en marche. Alors, décortiquons ensemble cette partie d'échec géopolitique, l'affaire Boualem-Sansal. Fait assez rare, cette histoire, on va la commencer par la fin. Imaginez la scène. On est le 18 novembre 2025. Un homme descend d'un avion, il pose le pied sur le sol français. Il est libre, après quasiment 1 an passé dans une prison algérienne. Et cet homme, c'est le grand écrivain Boualem Sansal. Sa libération, c'est bien plus que la fin d'un calvaire personnel, c'est l'épilogue d'une crise diplomatique absolument inédite. À peine arrivé, le voilà reçu à l'Élysée. À 80 ans, le visage est forcément marqué par l'épreuve, mais l'allure, elle, reste digne. À ce moment-là, Boualem Sansal n'est plus seulement un écrivain. Non, il est devenu le symbole d'un combat pour la liberté d'expression. Et son histoire, elle met surtout en lumière les fractures profondes d'une relation franco-algérienne qui était vraiment au bord de l'implosion. Ok, mais la vraie question c'est, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment un des auteurs francophones les plus respectés au monde a pu se retrouver derrière les barreaux? Pour comprendre, il faut qu'on rembobine, qu'on revienne 1 an en arrière. Parce que derrière cette arrestation se cache une mécanique politique bien plus complexe où un homme est devenu un pion. Alors que s'est-il passé concrètement? Et voilà le cœur du drame. Tout a basculé à cause d'une seule phrase. Oui, vous avez bien entendu. Une simple remarque d'ordre historique qui, dans le contexte hyper tendu de l'époque, a servi de prétexte parfait pour une arrestation qui, en réalité, n'aurait jamais dû avoir lieu. Regardez un peu la vitesse à laquelle tout s'enchaîne. Octobre 2024, il fait son commentaire. À peine 1 mois après, le 16 novembre, il est arrêté à l'aéroport d'Alger. Et là, la machine judiciaire s'emballe. Bam! Condamnation à 5 ans de prison ferme. La peine est confirmée en appel. En l'espace de quelques mois à peine, c'est plié. Le sort de l'écrivain est scellé. Alors, quel était son crime, entre guillemets? C'est d'avoir rappelé un fait historique, que les frontières de l'Algérie ont été en partie dessinées par la France coloniale, et qu'elles incluent d'anciens territoires marocains. Pour n'importe quel historien, c'est une banalité. Mais à ce moment précis, dans ce contexte-là, cette phrase, c'est une bombe. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Il faut savoir que juste avant, la France avait fait un geste diplomatique énorme. Elle avait reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est un sujet ultra sensible pour l'Algérie. Du coup, la petite phrase de Sansal, pour Alger, ce n'est plus un simple commentaire. C'est perçu comme une provocation, une attaque alignée sur la position française. Et à partir de là, il devient un otage politique. Et c'est là que l'histoire prend une tournure vraiment folle, presque littéraire. Parce que l'ironie du sort, c'est que Sansal est l'auteur du célèbre roman 2084, La fin du monde. Un livre qui décrit justement un régime totalitaire religieux. C'est incroyable, non? L'écrivain qui a alerté sur les dangers d'un futur d'oppression se retrouve piégé par une réalité qui ressemble à s'y méprendre à sa propre fiction. Le parallèle est juste saisissant. D'un côté, on a le monde de son roman, cet empire totalitaire qui contrôle la pensée, et de l'autre, on a l'Algérie de 2024, un État qui l'emprisonne pour une pensée. Dans son livre, le héros ose douter du système. Dans la vraie vie, Sansal a osé rappeler un fait historique. La comparaison fait vraiment froid dans le dos. À partir de ce moment, on n'est plus du tout dans une simple affaire judiciaire. L'affaire Sansal devient une crise diplomatique majeure, une crise ouverte entre Paris et Alger. Et le sort d'un seul homme va devenir le catalyseur d'une escalade sans précédent. Et la tension monte très vite. C'est l'escalade, en mode œil pour œil. La France menace, l'Algérie réplique et expulse 12 fonctionnaires français. Paris répond du tac au tac, dès le lendemain. Expulsion de 12 agents algériens. Le point de non-retour est atteint quand la France rappelle son ambassadeur. Là, c'est clair, les ponts sont coupés. On se retrouve donc dans une impasse complète. Personne ne veut bouger d'un pouce. D'un côté, Paris ne peut pas abandonner Sansal, c'est une question de principe. De l'autre, Alger ne peut pas le libérer sous la pression française sans perdre la face. Alors, comment on fait? Comment est-ce qu'on sort de ce bourbier diplomatique? Et c'est là qu'un acteur totalement inattendu entre en scène. On ne l'avait pas vraiment vu venir dans ce face-à-face méditerranéen. Et pourtant, c'est lui qui va trouver la clé de la sortie de crise. Cet acteur, c'est l'Allemagne. L'Allemagne va jouer un rôle très précis, ce que les diplomates appellent un tiers de confiance. C'est un concept clé. En gros, c'est un acteur neutre qui facilite la discussion et qui permet à chaque camp de trouver une solution honorable sans que personne n'ait l'impression de céder à l'autre. C'est vraiment de la haute voltige diplomatique. Alors, pourquoi l'Allemagne?
D'abord, il y a l'homme de la situation, le président Steinmeier, un diplomate aguerri, respecté et surtout très discret. Ensuite, il y a les intérêts économiques, bien sûr. L'Allemagne cherche à diversifier ses sources de gaz après la rupture avec la Russie, et l'Algérie est un partenaire clé. Et enfin, il y a la méthode, des tractations secrètes et l'idée brillante d'utiliser l'état de santé de Saint-Salle comme justification humanitaire. Ça marche. Le plan fonctionne à la perfection. L'Algérie accorde une grâce présidentielle. Officiellement, Boualem Sansal est autorisé à aller en Allemagne pour des soins médicaux. En réalité, c'est une sortie de crise magistrale. L'Algérie sauve la face en montrant sa souveraineté et la France obtient la libération de l'écrivain. Le tout orchestré en coulisses. Brillant. Donc voilà, Boualem Sansal est libre. C'est une immense victoire, évidemment. Une victoire pour lui, pour sa famille, pour la liberté d'expression. Mais, une fois l'euphorie passée, il faut regarder la situation lucidement. Est-ce que cette libération règle vraiment les problèmes de fond? Et la réponse, soyons honnêtes, c'est non. Le nœud du problème, la question du Sahara occidental, tout ça est toujours là. Et puis, il ne faut surtout pas oublier que d'autres sont encore en prison en Algérie, comme le journaliste Christophe Glaise.